Bonjour et bienvenue dans votre décryptage. L'innovation par la domotique, un secteur en pleine transformation. Bonjour Christophe Liniski. Bonjour Aude. Vous êtes directeur général France de Teben, entreprise allemande. Aujourd'hui, quelles applications de la domotique est-ce qu'on fait plus quand même que de juste baisser le chauffage ou les volets? Les applications sont multiples, mais globalement, retenez qu'elles vont nous permettre de piloter tout un bâtiment au niveau de l'éclairage, du chauffage, des volets. Et tout ça va permettre quand tout ça rentre en symbiose, de consommer moins d'énergie pour un bâtiment tertiaire ou chez vous, à votre domicile. Et en quoi l'intelligence artificielle va permettre d'aller plus loin encore ? Elle va permettre de prédire avant vous votre besoin. C'est-à-dire que le matin, quand vous levez, que vous voulez vous faire un café ou allumer la télé, il va le faire pour vous parce qu'il sait que vous arrivez à 7h du matin dans votre cuisine et que le café sera chaud et que le programme sera allumé sur la chaîne que vous regardez tous les matins. Et ça, c'est déjà opérationnel ? C'est en test, c'est pas encore complètement opérationnel, mais sur des choses un petit peu moins folles. On est aujourd'hui sur des reconnaissances de nos appareils avec Alexa, par exemple, qui est déjà un mi-chemin entre les énergies, les produits d'hier et puis les technologies d'aujourd'hui. On va parler structuration de l'entreprise, aussi réorganisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Chez vous, on a l'impression que le software a pris autant d'importance, voire plus que le hardware. C'est-à-dire que, en fait, c'est comment on utilise les produits plus que les produits en eux-mêmes. Vous avez raison. En fait, on est passé d'une vente de produits hier où on pouvait avoir des produits qui fonctionnaient tout seuls avec des détecteurs, à des solutions qui sont connectées. Et donc, lorsque vous voulez qu'un appareil parle avec un autre, forcément, ce qu'on appelle le NB-IoT, vous allez avoir des objets connectés qui vont devoir parler ensemble. Et donc, du coup, votre simple produit qui pouvait fonctionner tout seul, il va falloir faire quelque chose qui fait qu'il communique avec d'autres, d'où l'édition de logiciels qui sont faits maison pour que tout ça soit faisable. Mais du coup, un mot sur les logiciels, vous, comment vous les intégrez, que vous les développez vous-même ? Alors, ils sont développés effectivement en Allemagne avec notre centre de recherche et développement. Et la spécificité qu'on a, nous, donc, ce sont des applications que vous pouvez avoir sur ordinateur ou sur votre smartphone et qui vont vous permettre, à partir du moment où vous prenez nos produits, d'être en accès libre, donc pas de redevance, pas d'abonnement, pas de choses comme ça. Et ça vous permet de faire des réglages, les réglages que vous voulez, qui vont être à votre mesure, en fonction de votre besoin, et qui vont vous permettre de piloter tous ces appareils-là. Et donc, vous allez sur n'importe quel développeur iOS ou Android et vous aurez toutes nos applications. Qu'est-ce que ça a impliqué dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en fait, de mettre quand même un point important maintenant sur le logiciel, donc il y a plus de maintenance qu'avant ? J'irais presque dire qu'il y en a moins, parce qu'elle doit justement permettre d'éviter les interventions de maintenance quand il n'y en a pas besoin. Le vrai changement qu'on a eu, c'est en mettant à disposition cette intelligence dans les appareils, on doit pouvoir être capable de piloter à distance et de superviser une installation avec tous les produits connectés et de se dire, à distance, tout fonctionne bien ou il faut intervenir. Sur la maintenance, mais aussi sur l'utilisation toute simple. Sur la formation, en fait, pour déjà utiliser tout bonnement le produit. Exactement, c'est de se dire que, tiens, je vais rentrer chez moi, je voudrais que mon chauffage soit à 20 degrés et non pas à 15 degrés comme il l'était. À distance, vous pouvez le faire, mais cette même chose qu'on a déjà l'habitude de faire, vous devez avoir la même chose aujourd'hui en vous disant combien va consommer mon chauffage si je le mets à temps. En instantané, combien il coûte, où j'en suis dans mes consommations. Tiens, est-ce que je me rends compte que l'éclairage d'un couloir, d'un bâtiment tertiaire, par exemple, est à pleine puissance, mais il est 3h du matin, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Je suis dans un hôpital, j'ai besoin peut-être un peu moins de lumière, mais un peu de lumière, quand même, je vais pouvoir à distance descendre cet éclairage-là pour un confort de l'infirmière qui va sortir répondre à une sonnette, mais on n'est plus ni dans l'ombre, ni dans le noir, ni dans le plein jour avec des lumières qui marchent à fond. Et du coup, dans les solutions proposées aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a ce diagnostic énergétique, un peu comment on va aller chercher des économies ? Alors, le diagnostic ne dépend pas de nous, mais il y a des sociétés qui le font. Nous, on va venir juste après, à dire, voilà aujourd'hui où sont vos déperditions d'énergie. Et voilà les solutions qu'on va pouvoir vous proposer. Alors, elles répondent à des réglementations, des crébax, des critères tertiaires qui imposent des réductions d'économie, des réductions de consommation d'énergie. Et en fait, nos produits vont tous être en adéquation avec ces normes européennes et françaises qui imposent une certaine réduction d'énergie. Et l'idée, c'est de se dire, sur une année de référence, on voit quelle est votre consommation. On voit, d'après le diagnostic, ce qui va consommer de l'énergie et on décide ensemble de l'investissement que vous, clients, allez décider de faire
pour réduire cette énergie. Et si on parle par exemple de chauffage, c'est-à-dire, OK, on va mettre de la régulation de température avec des sondes, avec des capteurs qui vont permettre de réduire cette consommation-là, mais vous pouvez faire la même chose sur de l'éclairage, sur des volets, sur de l'isolation. Donc, vous prenez l'ensemble du bâtiment et vous décidez sur quel levier je vais agir pour réduire ma consommation d'énergie. Avec une chose hyper importante pour Theben, c'est que ça ne doit jamais se faire au sacrifice du confort des utilisateurs. Mais maintenant, du coup, vous ne faites plus juste distribuer le produit et vous vous adressez plus aux mêmes personnes qu'avant. C'est la transformation que je mène depuis que je suis arrivé il y a 2 ans. C'est que on est une vieille entreprise qui a plus de 100 ans. Familiale. Familiale. L'arrière-petit-fils, Paul-Sébastien Schwenk, est encore à la tête de tout le groupe. La France a vu le jour il y a un peu plus de 50 ans. Et aujourd'hui, la vraie transformation qu'on doit mener, c'est que avant, tout allait bien, on était dans un contexte économique qui était, on va dire, presque facile, et on s'adressait à nos partenaires distributeurs pour vendre nos produits. Sauf que la technologie de nos produits qui se transforme de vente de produits en vente de solutions amène un degré d'expertise qu'on ne peut pas demander à un partenaire distributeur. Donc ça veut dire que on éduque en même temps nos distributeurs, mais on commence à s'adresser aussi de plus en plus à l'installateur, voire à l'utilisateur final, par didactisme, pour expliquer le produit, mais aussi dans l'accompagnement, dans la mise en service. Et ce changement vers les solutions, est-ce que ça a modifié peut-être le profil de votre force commerciale ? Oui, quand je suis arrivé, j'ai désiré aller faire le tour des clients, accompagner des commerciaux sur le terrain. Et ce que j'entendais tout le temps, c'est « Oh Theben, vous êtes génial, vous avez tout, vous avez des gens qui sont là, qui nous accompagnent et tout. » C'est vrai qu'on n'a pas toujours la connaissance profonde que vous faites tout ça. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que de plus en plus, les questions n'étaient plus sur les produits, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec vos produits et comment on peut le faire. Et une autre chose, c'est de nous dire, on aimerait bien vendre vos produits, mais en fait, vous n'êtes pas connu au niveau des bureaux d'études qui prescrivent les produits et les technologies dont vous nous vantez les mérites. On aime beaucoup vos produits, mais parfois on n'a pas le choix, parce que des cahiers des charges tombent et on ne peut pas les vendre. Donc vous avez travaillé la notoriété de la marque ? Exactement, et j'ai décidé de mettre en place un réseau d'experts dont la vocation est d'aller prêcher la bonne parole dans ces mêmes bureaux d'études qui ne connaissaient pas ou peu, mais derrière aussi d'accompagner ces évolutions de cahier des charges pour les rendre réelles et aider à l'installation, aider à la connaissance du fonctionnement de ces produits. Et la concurrence, ça vous fait peur, notamment les Chinois, est-ce qu'ils font la même chose moins cher ? On ne fait pas la même chose, ils le font moins cher, mais on ne fait pas la même chose. On a 3 piliers dans nos valeurs, l'innovation, l'expertise et la performance. Je viens de vous parler de l'expertise. L'innovation, c'est de sortir des nouveaux produits qui répondent ou qui anticipent les besoins du marché. Mais la performance, c'est dans la performance de nos produits, on a des produits qui vont durer 20-25 ans. Garantie. Avec... Alors, une garantie, on a tous une garantie de constructeur, mais avec l'évolution des services qui vont avec. Exactement. Mais on a aujourd'hui des clients qui disent « Ah, je vous ramène mon horloge qui pilotait l'éclairage d'une ville. Ah, et à 25 ans, ça marche plus. » Alors on dit « Voilà, on va peut-être changer le produit. » Mais on a des produits qui vont durer bien plus longtemps qu'un produit à bas coût, avec des produits qui respectent d'ailleurs pas toujours la planète, et un produit que vous allez pouvoir acheter 7 €, nous on va le vendre 20 €. Mais c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et surtout, une fois de plus, on s'inscrit dans une logique de performer dans la durée. Et pour ce faire, c'est un coût. Durabilité, donc, et innovation. Exactement. Merci, Exactement. Christophe Leniski, donc, directeur général France de Theben. On vous a parlé de domotique aujourd'hui dans Décryptage, à retrouver sur bfmbusiness.fr. À bientôt pour une prochaine émission.